La province de Lualaba est une province fleuron, une province qui apporte beaucoup à la République démocratique du Congo, une province pilote parmi lesquelles compte le budget national pour être renfloué. Pour cela, nous avons ici sur ce plateau pour discuter de la province du Lualaba et de son apport au budget national et de son apport dans tout le pays de façon générale. On reçoit ici sur ce plateau le responsable de la communication de la gouverneure de province, M. Josué Muyumba. Bonjour, M. Josué. Bonjour, merci, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir associé au débat ici sur votre chaîne, qui est en train de s'imposer de plus en plus dans l'espace médiatique compliqué de ce pays. Bon vent à vous, je suis fier de vous voir faire ce travail appréciable. Merci beaucoup, Monsieur Josué Muyumba. Vous êtes de passage à Kinshasa. Parlons d'abord de votre province, la province du Lualaba, depuis la prise de pouvoir de Madame Fifi Masuka, au gouvernorat de province. Essayez de nous parler un peu de façon globale de cette province. Oui, le Lualaba, c'est une province issue du démembrement de l'ancien Katanga. L'ancien Katanga qui a été subdivisé en 4 provinces. Il y a le Lualaba, il y a le Katanga, il y a le Lomami et le Tanganyika. Le Lualaba se trouve au sud de la République démocratique du Congo avec une superficie de près de 120 000, plus de 120 000 kilomètres carrés. C'est une province qui regorge, vous l'avez d'ailleurs souligné, le plus grand nombre, la plus grande réserve des minéraux en termes de cobalt, cuivre, à travers l'Afrique et même le monde, après le Chili. Vous savez, c'est une province très enviée, c'est une province en vue qui fait parler d'elle. C'est pourquoi toute personne qui gère cette province ne peut qu'attirer l'attention de beaucoup de compatriotes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons été intéressés de voir que vous avez saisi de l'occasion, de notre présence ici au Lualaba pour nous inviter. Ça ne peut que nous réjouir. C'est la province gérée actuellement par une femme, Masuka Saini, une femme qui a presque gagné, qui a tout gagné sur le plan politique, parce que depuis que les élections ont commencé dans ce pays, les élections démocratiques, au vrai sens du mot, depuis 2006, elle a commencé et elle ne fait que gagner ces élections. Et aujourd'hui, elle s'est retrouvée à la tête de cette province après le démembrement. En 2015, elle a été d'abord commissaire spécial en charge de l'économie et finances, commissaire spécial adjoint en charge de l'économie et finances, et après elle a été colistière jusqu'à être élue vice-gouverneur de cette province. C'est depuis décembre 2021 qu'elle a eu l'occasion d'être gouverneur intérimaire de cette province. Et la première des choses, quand elle a pris la rêne, le chef de l'État lui a donné une mission précise. Parce que Félix Tshisekedi est préoccupé par le changement, l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est pourquoi son action politique se résume par le peuple d'abord. C'est une province qui a d'énormes richesses minières, mais curieusement, cette province a une population dont la vie laisse à désirer. C'est un contraste qui est à l'image de la République démocratique du Congo. Vous avez un pays avec autant de richesses, une population très pauvre. Et que fait Madame la gouverneure, Madame le gouverneur pour concilier les deux, c'est-à-dire concilier la pauvreté et la richesse que regorge cette province? C'est le travail qui est là-bas, c'est la mission que le chef de l'État lui a confiée, parce que le chef de l'État est souvent surpris. Quand il est arrivé au Lualaba, pour la toute première fois au mois de mai de l'année dernière, il a été surpris de voir qu'il y a des grandes entreprises minières
des entreprises minières qui investissent des millions, qui gagnent des millions, des milliards de dollars américains, mais qui ne redistribuent pas comme il se doit ce qu'elles gagnent au niveau de la population environnante. Problème d'eau, problème de route, problème d'école. Vous savez, je ne sais pas si, je crois que vous étiez encore trop jeune ou peut-être vous n'étiez pas encore né, à l'époque où la Gécamine avait le monopole d'exploiter les minerais dans le Katanga. Il y avait un impact énorme sur le plan social. La Gécamine entretenait toutes les routes. La Gécamine construisait des écoles. La Gécamine s'occupait de l'hygiène, de l'environnement, la protection de l'environnement. Et même les personnes qui ne travaillaient pas à la Gécamine pouvaient sentir. Il y avait un impact, il y avait des effets d'entraînement dans tous les secteurs. Il suffisait qu'il y ait paye chaque le 15. C'est toutes les boutiques, c'est tous les magasins qui étaient inondés. Et ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, nous avons environ plus de 400 entreprises minières dans le Grand Katanga. Mais l'impact n'est pas toujours visible. C'est ça la mission que Masuka a reçue de la part du chef de l'État, de briser ce contraste. C'est pourquoi Félix Tshisekedi a décidé d'influencer pour qu'il y ait renégociation des contrats, pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Que les entreprises... Les entreprises qui sont déjà installées sur place. Voilà, les entreprises. Et c'est pas facile de revenir avec... il y a d'abord le code minier qui a été révisé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, avec la redevance minière au niveau des entités territoriales décentralisées, au niveau du Grand Katanga, vous voyez maintenant, il y a une course pour changer les choses, pour réduire cette incompatibilité, ce fossé. C'est pourquoi vous voyez chaque jour, Mme Masuka court derrière la montre en moins d'une année, 40 km d'artères dans la ville de Lubumbashi, pas la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi. Oui. On va parler des réalisations sont reconstruites. On va parler des réalisations de Madame le gouverneur de province, mais restons d'abord sur le plan minier. C'est une province très, très riche, dont vous avez dit la population est très pauvre, et que vous souhaitez, et qu'il souhaite justement que les contrats soient renégociés. Oui. Entre-temps, vous avez aussi ces Congolais qui souhaitent également se retrouver dans ce, comment dire, avoir aussi de la place au chapitre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Congolais aussi qui investissent dans le domaine minier? Est-ce qu'il y a aussi cette facilité à pousser les Congolais aussi à investir dans le secteur minier, ou c'est un secteur réservé uniquement aux étrangers? Non, ce n'est pas un secteur réservé uniquement aux étrangers. Dans notre pays, l'enseignement, nous avons d'abord un problème. Il faut travailler le mental des Congolais. Et aussi amener le gouvernement à changer le système éducatif. Nous sommes un pays qui a été colonisé par les Belges, et la Belgique nous a enseigné à bien confectionner une demande d'emploi. Quand vous étudiez, tout le monde dit non, non, je veux avoir un travail, je veux bien séduire par mes écrits une entreprise pour que je sois embauché. L'enseignement n'est pas focalisé sur la formation des formateurs d'emploi. Mais c'est un secteur ouvert, mais qui demande beaucoup de moyens. Mais s'il y a cette culture de s'associer, parce que nous sommes, on a tendance à se méfier, on n'a pas cette culture de s'associer. Celui-ci a l'argent, l'autre a l'intelligence, on met cela ensemble, qu'on crée une entreprise pour nous permettre de gagner ensemble notre vie et que ça puisse procurer de l'emploi. C'est cette émulation que le chef de l'État a créée. Vous savez, à l'aube de sa prise de fonction comme chef de l'État, il a dit que je mérite tout au long de mon mandat qu'il y ait autant de millionnaires congolais. Autant de millionnaires congolais. Ce n'est pas à lui de pousser les gens à avoir cette ambition.
il revient maintenant aux Congolais eux-mêmes de se saisir de cette occasion, de cette impulsion du chef de l'État pour s'associer, pour s'adapter, parce qu'aujourd'hui nous avons la facilité de faire des études approfondies, des études même en ligne, et s'auto-former chaque jour avec l'évolution de la technologie, de l'information, de la communication. C'est facile de s'adapter et d'essayer un peu de voir autrement la manière que nous étudions. Vous voyez, qui est ce sursaut d'orgueil, de se dire, nous n'avons plus droit d'aller chercher le bonheur ailleurs. Nous n'avons plus droit d'aller se faire fouetter sous d'autres cieux parce que nous cherchons à manger, nous cherchons à boire, pendant que nous avons tout. Nous sommes un pays qui a tout. Il y avait, je crois, le président Youssef Marzouki, le président tunisien, l'ancien président tunisien, quand il est arrivé pour la première fois ici, il a dit, je suis ravi de rencontrer, d'être dans le pays de Lumumba, le pays à qui Dieu a tout donné et même le reste. Et pourquoi nous aussi, ça ne peut pas? Vous savez, il y a des Pakistanais, des Indiens, qui prient chaque jour de fouler simplement leurs pieds ici en RDC. Mais ici, nous avons la musique, même la musique ou le théâtre, tout est focalisé au Gendepoto. Il y a des gens même qui vendent, des parents qui vendent leurs parcelles pour envoyer leurs enfants en Europe. Or, en Europe, il y a des gens qui veulent venir ici. C'est ça l'émulation, c'est pourquoi Masuka, en matérialisant cette vision du chef de l'État, de favoriser, de booster l'entrepreneuriat local, elle donne l'occasion aussi aux entrepreneurs locaux. D'accord. C'est pourquoi pendant une année, quand on a parlé... Pendant une année de gestion, pratiquement à la province, à la tête de la province, qu'est-ce qu'elle a fait de façon concrète pour la population? Qu'est-ce qu'elle a fait secteur par secteur? Bon, de manière globale, parce qu'elle a tellement fait des choses en un laps de temps, je vais y aller un peu de manière succincte. Elle a commencé par attaquer, elle a commencé par la réhabilitation des infrastructures de base. Parce qu'on ne peut pas parler de développement si les artères, si les routes sont impraticables. Parce que le développement commence par la construction, la réhabilitation des routes. Il y a au Lualaba, le Lualaba a un sol sablonneux, un sol à tout moment qui est sujet à des érosions. Il y a des quartiers entiers qui étaient sur le point de disparaître, avec des têtes d'érosion. On peut prendre le quartier latin, un des quartiers populaires de la ville de Kolwezi. On voyait des habitations, on voyait des écoles sur la voie de partir, d'être emportées par des érosions. Il y avait des routes qui étaient sur la voie de disparaître. Donc Kolwezi était sur le point de se décomposer, de désagorger, de disparaître même sur la carte de la province du Lualaba. Elle a commencé par travailler. Elle a fait confiance aux entrepreneurs locaux qui ont abattu en un laps de temps un travail appréciable. Ça a pris du temps. Il fallait d'abord contenir les érosions et aussi ériger des voies de canalisation d'eau avant de mettre l'asphalte. Et c'est ce qui est fait, c'est tout le quartier latin qui est réhabilité. Il y a certaines avenues qui jusque-là sont reconstruites en terre battue et l'asphalte a commencé il y a quelques jours et c'est la première fois qu'on peut parler d'une entreprise de fabrication de l'enrobé d'asphalte dans ce pays depuis l'indépendance et même au niveau de l'Afrique tout entière.
une entreprise qui a été d'ailleurs inaugurée. Je pense qu'il y a eu même des images qui sont passées chez vous ici. C'est un Congolais qui a étudié dans le Katanga, qui a commencé par étudier à Kolwezi, qui a continué avec les études universitaires à l'UNILU. Entreprise de fabrication de quoi? De l'enrobé d'asphalte. L'entreprise de fabrication de ce qu'on aime appeler ici macadam. Madame. Ouais. Parce qu'avant, tout était importé. Vous savez, c'était d'énormes ressources financières que le pays perd jusqu'à présent en achetant l'enrobé à l'extérieur. Vous voyez? Mais ça s'est fait actuellement. On n'a pas fait assez de communication là-dessus. Si, je crois. La province est pratiquement, on dira même, on dirait enclavée. Non, on a fait, je crois, je ne sais pas comment c'est, je crois que j'ai envoyé récemment, nous sommes dans le process de formalisation d'un contrat de partenariat avec votre chaîne, je crois d'ici là, je crois aujourd'hui ou demain, ça peut commencer déjà à passer. Ça veut dire que c'est une province qui se modernise. Dans très peu de temps, je crois d'ici 5 à 6 mois, toutes les avenues de Kolwezi seront asphaltées avec le produit. Seulement Kolwezi, parce que la province elle est vaste, c'est pas simplement. Oui, la province a 5 territoires et c'est tous les jours, il y a le grenier agricole de la province, c'est le territoire de Dilolo, il y a aussi Muchacha à côté. La route nationale numéro 39 qui quitte de Kolwezi vers Dilolo, qui a 220 km. Pendant la période de Masuka, le gouvernement provincial, pour la toute première fois depuis que le Lualaba existe, cette route est asphaltée à plus de 90 km. Et ça va désenclaver parce que avant le démembrement, le Lualaba n'existait que de nom. Il y avait une seule ville, qui est Kolwezi. Pour accéder à d'autres territoires, il fallait faire des semaines, même des mois. Pour aller par exemple à Dilolo, je crois, vous dites que vous venez de là, pour aller à Dilolo, il y avait des camions qui faisaient des mois et des mois, qui s'embourbaient pas mal. Et aujourd'hui, pour la première fois, la route Dilolo, la route Kolwezi-Dilolo est asphaltée sur 120 km, plus de 90 km asphaltée, et le travail évolue, je crois, d'ici une année. Cette route sera complètement réhabilitée et ça va favoriser la circulation des personnes et leurs biens, ça va favoriser même l'approvisionnement de certains centres, mais ça ne sera pas seulement Kolwezi qui sera approvisionné en produits agricoles, même tout l'espace katangais, même du côté de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Que produit là-bas, à part les minerais, parlons de l'alimentation. Vous êtes aussi importateur, vous importez aussi beaucoup comme... Oui, le paradoxe existe dans presque tous les domaines. Pendant longtemps, depuis l'indépendance, tout le monde parlait de la volonté politique. Nous sommes un pays où, quand quelqu'un accède aux affaires, quand on nomme quelqu'un comme ministre, comme mandataire de l'État ou quoi, c'est la fête dans sa famille. On se dit, oh, tant qu'on a vu ce pétolia. Il n'y avait pas cette culture de dire que quand on vous nomme, c'est pour servir, c'est pas pour vous servir. C'est cette impulsion qui est donnée avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est pourquoi on a mis l'IGF. Et le travail qui est fait là-bas, c'est d'abord mettre fin au coulage des recettes, au pillage des ressources financières. Parce que chaque fois quand l'argent entrait, c'est beaucoup plus les politiques qui se servaient. Et aujourd'hui, il y a cette crainte avec la présence de l'IGF, il y a cette volonté, parce que Masuka Saini, à la tête de cette province, bon, d'abord, elle est entrée en politique, elle était d'abord dans les affaires, elle avait son argent à elle, elle est animée d'abord de cet esprit de sacrifice. C'est pourquoi ça colle bien avec le chef de l'État, et le chef de l'État, comme
il veut qu'il prône la parité, qui est d'ailleurs consacrée dans la Constitution, en découvrant qu'elle a cet amour de changer l'image de cette province, de changer le paradigme, de mettre fin à ce contraste. Et c'est pourquoi elle travaille d'arrache-pied, d'abord en mobilisant les recettes, en mettant fin à la corruption, au détournement de beaucoup d'argent. Vous avez suivi qu'ici, on a parlé des millions d'argent détournés. Vous relancez simplement. Masuka a été vice-gouverneur de Mouyège. Oui. C'était la politique de Mouyège qui a été appliquée. Maintenant, il est gouverneur intérimaire. Je pense qu'elle essaie d'imprimer quand même sa politique. Est-ce que, depuis son arrivée, on sent quand même que... Ça fait une année qu'elle est là. Oui. Après une année, on peut quand même faire une évaluation. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que les Lualabais sont contents de l'avènement de Masuka, ou peut-être qu'on réclame toujours Mouyège? Les Lualabais sont très contents de la présence de Masuka. Parce qu'il y a le travail qui se fait. Il y a, sur le plan social, il y a des hôpitaux qui sont construits chaque jour ici. Il y a des écoles qui sont construites dans presque tous les territoires. Parce qu'on ne peut pas développer un pays si la population et si les jeunes n'étudient pas dans de bonnes conditions. Le fait qu'elle est en train de mettre fin à la corruption, au détournement de deniers publics, à la contrebande dans le secteur minier, ça fait que l'État mobilise les recettes. Et quand l'État mobilise les recettes, ça finance les projets de développement, ça finance la reconstruction, la construction des infrastructures de base. Et le changement est là, le changement est visible. Et c'est pourquoi... La vie est chère à Kolwezi. Bon, c'est pas très cher, c'est presque comme Kinshasa. Bon, ça c'est un domaine qui relève du gouvernement, du ministère national de l'économie. Vous savez, vous vous rappellerez, vers les années, je crois, 90, quand le diamant battait son plein en Mbujimayi ou dans le Grand Kassai, il y a des opérateurs économiques aussi véreux qui essaient un peu d'y aller avec tout ça, d'essayer de majorer le prix à leur guise. Je crois qu'il y a un effort dans ce sens pour que, malgré qu'il y a ce qu'on appelle le boom minier dans le Lualaba, qu'il y ait aussi ce contrôle dans ce secteur pour que les opérateurs mal intentionnés, les opérateurs économiques, ne puissent pas en profiter pour ne pas faciliter la tâche à la population. Les recettes de l'État sont bien générées, bien canalisées? C'est bien canalisé, c'est pourquoi, vous savez, tout se passe par voie bancaire. Toutes les activités et même tous les paiements se passent par voie bancaire. Et l'argent les paiements même du côté avec les fournisseurs des différents services face à la province, face au gouvernement provincial, ça se fait par voie bancaire et ça réduit sensiblement le détournement ou le vol de l'argent de l'État. Est-ce que Mme Masuka sera candidate au gouvernorat de province? Les élections de gouverneur approchent d'ici au mois d'avril. Est-ce qu'elle est candidate? Non, la province du Lualaba n'est pas listée par la Commission électorale nationale indépendante. Tout va dépendre du pouvoir, s'il y aurait organisation d'élection de gouverneur. Tout va dépendre du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et ce n'est pas exclu qu'elle ait cette ambition. Moi, je ne peux pas dire que c'est ça, mais bon, elle travaille pour mériter la confiance du chef de l'État et travaille d'arrache-pied. Et c'est pourquoi c'est la toute première fois de voir dans le Lualaba, il y a des pluies abondantes. Les routes se construisent même en cette période de pluies abondantes. Et c'est pourquoi elle n'a pas de temps à perdre, c'est pourquoi elle travaille durement pour donner un bilan. Ce n'est pas seulement pour elle,
c'est pour le chef de l'État, pour l'Union sacrée, parce que comme vous l'avez dit, les élections approchent, l'élection présidentielle législative en 2023, il faut qu'il y ait un bilan à présenter à la population. Elle n'a pas droit à l'erreur. C'est pourquoi elle travaille, nous travaillons durement pour mériter la confiance de la population dans les échéances qui vont venir. Le Lualaba, c'est pratiquement une floraison, je dirais, comme on dit, un hub financier qui va permettre justement à l'État congolais de monter d'un cran. Est-ce que cette facilitation, cette communication entre la province et le pouvoir central est-il facilité? Oui, c'est facilité. C'est facilité. C'est pas un pays. Le Lualaba, c'est pas un pays. C'est une province qui fait partie de la République démocratique du Congo. C'est facilité. Il y a chaque fois... Il y a la rétrocession des 40%. Jusque-là, ce n'est pas à 100%, mais il y a une volonté au niveau du gouvernement central à pouvoir appliquer cet article de la loi fondamentale qui consacre la retenue à la source des 40%. Il y a un effort dans ce sens. Et vous savez, le chef de l'État a aussi lancé le projet de développement de 145 territoires. Parmi les provinces ciblées, il y a aussi le Lualaba, les territoires de la province du Lualaba. Je crois que sur ce point, il n'y a pas de grands problèmes. Il y a une entente parfaite entre le gouvernement local et le pouvoir central. Alors, Madame Masuka a visité récemment le territoire de Lubudi, où il semblerait qu'elle était renvoyée par des coups de pierre. Elle n'était pas la bienvenue sur place. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Bon, Madame Masuka a travaillé et travaille dans une province convoitée, dans une province qui attire l'attention de plus d'une personne. Et si elle s'est retrouvée à ce poste, c'est parce qu'elle a eu... C'est le résultat d'un ras-le-bol. C'est le résultat d'un ras-le-bol parce qu'elle en avait marre de la manière dont les choses fonctionnaient avant. Hein? Et là, elle s'est imposée, elle a travaillé, elle a mérité la confiance du chef de l'État. Et maintenant, les gens qui étaient accrochés, les gens qu'elle a remplacés, les gens qui étaient accrochés aux anciennes pratiques, ils ne peuvent pas croiser les bras. Ils ne croisent pas les bras. Ils travaillent, ils construisent toute une usine d'intoxication avec des jeunes journalistes, avec des jeunes gens sur les réseaux sociaux. Leur travail, c'est juste pour jeter des colibés, insulter, ternir l'image de Mme Masuka. Et nous, au niveau de la communication, de la cellule de communication de la province, on ne se laisse pas, nous nous sommes donné une discipline de parler des réalisations, de parler de ce qui est fait de manière spectaculaire pour l'intérêt de la population. Elle est allée, elle initie souvent des descentes, d'itinérance à travers différents territoires de la province. Elle était récemment dans le territoire de Lubudi, précisément à Tenke. Les images sont disponibles. Elle a parlé de la vision du chef de l'État. Elle a été applaudie. Elle a été accueillie. Il y avait une marée humaine. Toutes les catégories de la population se sont déplacées pour lui réserver un accueil chaleureux. Mais ce que certaines personnes racontent, je ne sais pas si elles ont tiré ça d'une autre planète. Masuka, c'est la personne la plus populaire du Lualaba. Donc, il n'y a pas raison pour que les gens puissent caillasser. Ce sont des gens qui inventent, qui étaient contents, qui sont surpris de voir cette réussite spectaculaire à la tête de la province, surtout que c'est une femme. Avec notre culture africaine, on avait tendance à minimiser la femme, mais elle a montré que c'est une femme, c'est presque un homme en pagne, parce qu'elle travaille malgré les colibés, malgré les insultes. Elle répond par le travail, par l'amélioration des infrastructures, l'amélioration des conditions de vie de sa population. D'accord. La province de Lualaba n'est pas listée parmi les
provinces qui vont bientôt élire les gouverneurs, mais d'ici 2023, il y aura des élections générales. Sûrement, le Lualaba aura aussi des nouveaux dirigeants. D'ici 2023, on a pratiquement une année et demie. Que pourra être le Lualaba avec Fifi Masuka? Bon, le Lualaba, le souci ici, je crois, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 2 mois, elle était ici, quand elle était reçue par les animateurs des institutions nationales. Elle a exprimé le vœu de faire du Lualaba une nouvelle Californie. Elle veut apporter un plus, elle veut marquer l'histoire de cette province parce qu'il est incompréhensible que cette province ait des richesses de ce genre et que la population continue à souffrir, continue à manquer d'eau, à manquer d'électricité, à manquer de quoi vivre décemment et ne pas envier, de fuir, d'aller vivre ailleurs, parce qu'il y a un adage qui dit on est mieux que chez soi. Elle travaille durement pour construire les infrastructures dignes, les infrastructures à la hauteur des richesses que la province du Lualaba regorge. On va prendre une toute dernière question avant de nous quitter, monsieur Josué Muyumba. Pendant une année, on a parlé de pratiquement son bilan, et tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle réalise, mais avec, je dirais, toute cette richesse, est-ce qu'elle n'est-elle pas dans, je dirais, dans cette, un peu, genre, elle est un peu dans l'embarras, elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre avec tout ce qu'elle a comme... tout ce qu'elle a comme problème, tout ce qu'elle a comme attaque, parce que le Lualaba, c'est vraiment le centre où tout le monde regarde. Est-ce qu'elle n'est pas vraiment dans cette... Elle n'est pas découragée par ça? Je ne pense pas, je ne pense pas. Beaucoup de gens l'appellent, il y a des gens, la population qui multiplie des surnoms. C'est une dame de fer. Et elle a vécu, d'abord pour arriver à ce niveau, elle a travaillé durement. Elle a vendu, elle a pris des choses, sur des marchandises, des articles sur la tête pour gagner de l'argent jusqu'à ce qu'elle arrive à ce niveau. Donc c'est une femme habituée au combat, habituée aux attaques. C'est pourquoi il y en a qui pensaient qu'elle n'allait même pas faire 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une année. Elle avance, elle réussit, elle travaille, elle est suffisamment vaccinée. Et la bénédiction, la protection du chef de l'État. Et c'est pourquoi ça marche jusque-là, de mieux en mieux. Et elle s'en sort bien. Elle fait fi, comme je l'ai dit tantôt, la meilleure façon de répondre aux gens qui l'insultent, aux gens qui se livrent à longueur des journées à la fabrication de fake news contre elle, la meilleure façon de répondre, c'est de travailler, de montrer autre chose, de changer l'image de cette province. Et c'est ça même le souci primordial, le souci, le premier souci du chef de l'État. Et elle le fait jusque-là bien, et plus elle aura le temps, vous serez surpris des choses qu'elle va offrir à la population et même au pays tout entier. Merci beaucoup, monsieur Josué Muyumba, coordonnateur de la communication de madame Fifi Masuka. Merci beaucoup, je vois la réalisation est impatiente. Il y a des choses qu'on a voulu développer davantage sur base du temps, du peu de temps que madame Masuka a fait à la tête de la province. Je crois vous aurez le temps. Je crois que j'aurai aussi le temps prochainement à pouvoir venir pour parler encore d'autres choses qui se font pour le bien de la population du Lualaba. Merci beaucoup, monsieur Josué. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Vous avez compris en gros ce que madame Fifi Masuka fait pendant une année de gestion de la province du Lualaba, une province qui est riche en ressources naturelles, mais aussi une province pilote, une province qui aide la République démocratique du Congo à décoller, une province maîtresse. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro dans Téléligne avec monsieur Josué Muyumba. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et excellent suite de programme sur 10e rue TV. Au revoir.